Bon, direction TPMP pour le thème du jour. Nous avons affiche honteuse de LFI sur Cyril Hanouna, toutes les dernières réactions. Bah voilà, c'est un peu la suite directe des précédentes vidéos, on a l'impression. Bref, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Checkons tout ça, on a un sexy vidéo à se mater. Allez, regardons ça, écoutons ça. Bravo, voilà, Gauthier, journaliste. Alors, ça serait fou, ça, quand même. Oui, la question, ça va être de savoir jusqu'où. Monsieur Mélenchon a dit « je ne l'avais pas vu ». Là, maintenant, ça commence à se resserrer autour de Manuel Bompard, autour d'autres. Non, mais c'est ce qu'il a dit. Et la question, ça va être maintenant jusqu'où les ténors d'LFI étaient au courant de l'affiche, avaient avalisé l'affiche, validé. Ça, c'est vraiment une question importante. Est-ce que ça va devenir une question politique? C'est une honte, c'est un scandale énorme. Je trouve qu'il ne faut pas laisser passer. Ça secoue beaucoup pour eux. Mais LFI, est-ce qu'ils ont réagi? Est-ce qu'il y a des membres? Oui, il y a Manon Aubry qui a réagi. Voilà. Ils devraient tous réagir. Évidemment, il a interrogé sur la polémique des affiches de la honte. Elles ne sont pas indignées. Et la mauvaise foi continue, puisqu'elle dit que les affiches n'avaient rien à voir avec ma religion, on ne va pas la voir, c'est ce qu'elle a dit. Voilà, vu que l'affiche n'avait rien d'antisémite, donc Thomas Soto lui a demandé la raison pour laquelle ils ont rétropédalé et retiré l'affiche. Regardez, c'est juste ça, sa réponse est lunaire. Regardez. Ça. Pas besoin de beaucoup connaître l'histoire pour savoir que cette iconographie est typiquement antisémite. La LICRA, qui n'est pas à proprement parler une officine d'extrême droite, LFI recycle l'iconographie anti-juive. Patrick Kanner, patron des sénateurs socialistes, votre allié dans le Nouveau Front Populaire, c'est une nouvelle saloperie de la France insoumise. Écoutez, je viens de vous le dire que c'était absolument pas l'intention, c'était pas l'objectif, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle cette affiche a été très rapidement retirée. C'est un peu un aveu de culpabilité d'enlever l'affiche, que si elle ne pose pas de problème, pourquoi vous l'enlevez? C'est surtout qu'on n'a pas envie justement que la polémique se tienne autour de cette affiche. Mais c'est honteux. C'est tout ce qu'elle dit sur cette affiche. C'est honteux. C'est honteux, bien sûr. Je suis choqué là, tu vois. Il n'y en a pas un qui a fait un mea culpa. Allez, la suite. On va écouter. Tout d'abord, j'ai une pensée républicaine pour Cyril Hanouna, qui a quand même été une victime d'une illustration raciste, antisémite, qui nous rappelle la période la plus sombre de notre histoire. Je vous rappelle la fameuse exposition Le Juif et la France de 1941. Pas plus tard qu'hier, je faisais dans ma ville une réunion avec 150 collégiens, pardon parce que je suis particulièrement ému quand j'évoque ces questions-là, avec une rescapée d'Auschwitz de 97 ans, où justement le sujet c'était attention, l'histoire ne se répète pas, mais elle peut bégayer. Et là, quand j'entends la manière avec laquelle les responsables de la France insoumise se défendent en disant que c'était une erreur, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur. C'est une faute. C'est un délit. L'antisémitisme, le racisme est un délit. C'est un délit. Karim Mohamed, le maire de Saint-Ouen, qui est exceptionnel, qui est à chaque fois au rendez-vous. Un maire de gauche qui a des cojones. Qui est pour moi voilà, une alternative très sérieuse et intéressante en tout cas. Quand je te disais, il faudrait des hommes de gauche. C'est voilà, quelqu'un. Là, lui, c'est un vrai leader de gauche. C'est la gauche républicaine. C'est pas ce qu'on voit. Voilà, lui, et puis il a du courage. Karim, c'est un mec exceptionnel dans la vie. Demandez à Saint-Ouen ce qu'il a fait. C'est exceptionnel, vous allez voir. Gilles, vous voteriez pour Karim Mohamed, non? Vous voteriez plus pour LFI que pour Karim Mohamed? Je peux parler honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne vous ai jamais menti, Cyril. Oui. C'est catastrophique. Gilles Verdez, c'est catastrophique. Et je ne suis pas antisémite. Ça, c'est quelqu'un de gauche qui est exceptionnel. Gauche républicaine, et donc, respectable. À Gilles. Oui, mais ça va encore énerver tout le monde. C'est une question intéressante parce que du coup, vous êtes d'accord pour dire que là, quand même, LFI, ils sont en train de se prendre les pieds dans le tapis et que pour le coup, il fait quand même, c'est difficile de dire qu'ils n'ont pas cherché à faire mal, là, quand même. Et que c'est quand même indigne d'un parti politique, ce qu'ils viennent de faire. On est d'accord? Je suis d'accord. Oui, mais alors, si vous continuez de voter pour eux, c'est donc que vous acceptez l'idée qu'un parti politique puisse faire ça. C'est ça, alors. Oui. Alors vous acceptez... non, mais quand il y a un mec qui est valable à gauche, parce que c'est ce qu'a dit Raymond la dernière fois, quand il y a un mec qui est valable à gauche, comme Karim Mohamed, qui est super, qui d'ailleurs qui fracasse la LFI. Karim Mohamed, qui est un vrai homme de gauche, mais la bonne gauche, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Gilles Verdez nous dit, je pourrais plus pour LFI. Ce qui est fou, c'est que... mais il fait ce qu'il veut, mais c'est fou. C'est qu'il n'a même pas le programme de Karim. Et il vote quand même LFI sans avoir le programme, parce qu'il moi, je vote quand même pour qui je veux, Raymond. Je sais bien, mais je ne dis pas de ne pas voter. Moi, je t'ai toujours dit ici... Attends, Fabrice, moi, j'ai toujours dit ici, Gilles, il fait ce qu'il veut. S'il veut voter les filles, laissez-le voter les filles. Les gens votent ce qu'ils veulent. Le pauvre Fabrice, quand même, là, il était sur... J'avais l'impression que ce qu'il disait, là, c'était vraiment percutant.
Il y en a deux qui lui coupent la parole, c'est dommage. Hein. Je l'ai toujours dit. Ce qui m'interpelle dans ta réaction, c'est que lui, moi je dis toujours qu'il y a beaucoup de gens qui votent. Confiance en lui. Il y a beaucoup de gens qui votent LFI parce qu'il n'y a pas d'homme fort à gauche. Là, tu as un mec qui quand même qui pose ses cornets, qui dit des choses, qui a fait des choses, qui a montré qu'il a fait des choses. Il a montré des choses. Il n'a même pas de programme. On te dit si dans l'éventualité ce serait lui ou la LFI, au lieu de répondre j'attends de voir son programme, j'attends ce qu'il propose, c'est LFI quand même. C'est ça qui me... mais je... Ouais. Qui voulez-vous les gars? Comme ça. Hein. Allez, la suite. Avocat aussi, qui a été excellent. Voilà, il a très bien expliqué la manière dont une photo de moi a été trafiquée pour faire ressembler à l'affiche du film Le Juif éternel. J'étais chez Gauthier Lebray hier soir, Maître Asbagnan, regardez. Photos que vous pouvez obtenir sur des sites de génération de photographies, de l'intelligence artificielle, tout à fait. Si vous voulez avoir une photo de Cyril rageux, en colère, ils peuvent vous fournir une sélection de photos. Alors, c'est très clair, pas que pour moi, je pense que c'est très clair pour absolument tout le monde. Vous voyez la comparaison des deux photographies. Vous apercevez que dans la première photographie, donc qui n'est pas une photo de Cyril Hanouna, vous l'avez compris, c'est une photo générée par l'intelligence artificielle, mais qui a servi de base. Cyril a la bouche fermée. Dans la deuxième, on lui ouvre la bouche pour laisser apparaître sa dentition inférieure. Vous regardez, s'il vous plaît, la photo de 1940, donc, qui est la photographie du film Juif éternel, film de propagande nazie de 1940, où on voit la dentition inférieure. Regardez le nez de Cyril sur la première photo, il est ce qu'il est. Dans le deuxième, on l'accentue avec les deux rides sur les deux côtés des deux narines. Troisièmement, ses yeux aussi, on voit un regard un peu exorbité par rapport à la première photo. Et les oreilles, qu'on voit de manière, là c'est peut-être un peu moins évident, qu'on voit de manière plus distincte pour les ressembler aux oreilles pointues de la dernière affiche. Sachant que même si on avait utilisé la première image, je le dis, ça aurait été une infraction. Mais pourquoi on a trafiqué la première image pour la faire ressembler à la deuxième image? La réponse, elle est évidente, c'est pour l'assimiler à la troisième image, c'est-à-dire celle de l'affiche du film de 1940, Le Juif éternel. Ouais, il a raison. Voilà, et la couleur, il a été très bon. Aïe, ça a fait mouche. C'est peut-être pas tombé dans l'oreille de sourd. Allez, division. Alors j'ai posé une question à Gilles Verdez il y a un instant. Tiens Fabrice, est-ce que tu veux la poser à ta façon? C'est une vraie question de se dire, mais comment on fait ce grand écart en fait? Parce que là, il y a quand même un truc qui ressemble à un grand écart. Ah, bien sûr. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à un moment donné, on risque pas de se faire mal aux testicules, quoi? Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a quand même une vraie question autour de ça. Non, c'est vrai, il y a une vraie question. Il y a une question quand même, Gilles. C'est vrai qu'il y a quand même. Il y a une question. Mais c'est des questions que plein de gens se posent. En plus, mais il y a une question. Je suis pas le seul à se poser. Hein. Il y a une question. Si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez attendre votre retour. Non. Ça pose un vrai cas de conscience. C'est vrai. Ça pose un vrai cas de conscience. Ah oui. Entre fidélité indéfectible à vous le savez, je pense, et engagement politique. C'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est un cas de conscience. Voilà. C'est un peu de l'équilibrisme, je le conçois volontiers. Ouais, vous pourriez dire les choses autrement. Vous pourriez dire. Je l'ai dit comme je veux. Non, mais bien sûr, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est intéressant de se dire, mais au fond, je m'abstiens, quoi. Je suis plus sûr, là, de dire il y a un doute, là, à un moment donné. J'ai dit cas de conscience. Mais non, parce que, excusez-moi, s'abstenir, ça veut dire que tu laisses le champ à d'autres partis que tu ne veux pas spécialement voir au pouvoir. Donc tu ne peux pas t'abstenir. Moi, la question que je voudrais poser à Gilles... Il ne parlait pas de ça, il ne parlait pas de s'abstenir dans les urnes, il s'abstenir ici. Oui, ici. Je crois qu'il parlait dans les urnes. Pas dans les urnes. Pas dans les urnes. Non, je pensais que c'était ici. Finalement, ce que je comprends, mais c'est pas une critique, pas du tout, c'est de se dire, j'ai pas la réponse, quoi. Moi, ce que je veux dire à Gilles, c'est que si, dans les années à venir, là, dans l'année à venir, s'il y a quelqu'un de gauche qui émerge et qui donne des vrais projets, parce que je sais qu'il y a un homme de gauche, et il y a plein de gens qui sont fondamentalement de gauche, s'il y a un homme de gauche qui émerge, est-ce que c'est LFI à tout à gauche, toute LFI, ou est-ce que tu pourrais entendre des propositions d'un homme de gauche? Oui, mais pour le moment, je ne vois pas qui Karim Boimard, il a dit non. Mais moi, la vraie question, c'est pas ça, Raymond. C'est comment tu peux soutenir des mecs
qui veulent nous tuer, qui sont en guerre avec moi, parce que c'est vraiment la guerre. Entre eux et moi, c'est la guerre, on le sait. Et là, on le voit bien, c'est la guerre, moi, c'est la guerre. Non, mais Gilles Verdez, il y a un problème, excusez-moi. C'est compliqué. Il n'y a pas de compliqué. Gilles Verdez, non, c'est quoi? C'est simple. C'est quoi donc? Moi, je pourrais pas voter pour un parti qui veut nuire à mes amis ou à ma famille. Moi aussi, pareil. Ou même à mon travail. On va pas dans le même sens. Et même à mon travail. Et même à mon travail, mine de rien. Bah oui, ça nuit à ça. Ouais. Nous tuer. Vous parlez de guerre tout à l'heure, ils veulent nous tuer. C'est vrai. Je relève quand même un point, c'est que ça, là, ça a commencé comment? Ça a commencé par s'en prendre à C8. Exactement. Ça a commencé par effectivement dire non, nous, Hanouna, on n'a rien contre lui. Bien sûr. Dire, nous, on veut juste qu'il soit plus au service public. Enfin, sur la TNT. Sur la TNT, voilà. Et finalement, après, l'étape d'après, on voit qu'on a franchi quelque chose là. Du coup, c'est quoi la troisième étape? Bien sûr, exactement, je suis complètement d'accord. Je le disais tout à l'heure, c'est personnel. C'est ça. Ils veulent l'éliminer. C'est personnel pour le coup. Il y a aussi un combat idéologique, c'est pas que personnel. Complètement. Mais on voit bien quand même que donc il faut assumer à un moment donné. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout, on n'est plus du tout dans le registre. Nous, on veut bien, nous, on s'en fout de ce qu'il fait. La liberté d'expression, on est pour, mais juste pas sur la TNT. Non, il y a vraiment une volonté à un moment donné. Bien sûr, on est d'accord. Moi, je vous pose la question quand même, parce que c'est intéressant, même Fabien qui vient d'arriver. C'est quand même curieux qu'un mec qui est dans ton équipe... On a parlé de guerre tout à l'heure, ils veulent nous tuer. Dommage qu'on n'a plus, comme avant, le tout qui était disponible. Bon, on va finir ici. Hein. Bon, ouais, la fiche de la honte. Hein. Polska donne son avis. Allez, pour ce que ça vaut, on va quand même l'écouter, hein, car chacun a le droit à la liberté d'expression. Non, j'oserais pas. Non, je pense que moi, à la place de Gilles, je voterai plus parce que je pourrais pas voter pour un parti qui veut du mal à mon ami. Mais le seul truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ont fait des trucs vraiment pas bien. Et les gens continuent de voter quand même parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc je pense que sur ce coup-là, il a pas mais un parti raciste ou antisémite. Le RN, il a fait aussi beaucoup de choses pas bien. Et les gens continuent de voter aussi. Donc je pense que sur ce coup-là, il a vraiment pas le choix. Polska, pour moi, racisme, antisémitisme, homophobie, etc., pour moi, c'est éliminatoire. C'est un délit. Voilà. C'est s'il est de gauche, je ne sais pas où il peut aller. Karim Bouamran. Non, j'oserais pas. Bon. Voilà, c'est sur ces paroles de sagesse, toutes sages, qu'on va se quitter. On va se quitter là-dessus, les gars. Donc vous me dites dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas, paix, amour, santé. La vraie paix, amour, hein. N'oublie pas, garde la foi. Je suis le chemin à la liberté et la vie, ce que Jésus-Christ disait. D'ailleurs, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao, et fais très attention à toi.